Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur mes produits terminés à racheter ou pas. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo, j'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo là parce que j'ai accumulé beaucoup de choses, j'en ai plein, j'en ai énormément et ça a commencé à faire beaucoup, donc je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo. Je vous préviens, j'ai rien trié du tout, il y en a plein, il y a du make-up, il y a beaucoup de produits, soins aussi, de beauté, etc. Donc si vous voulez voir cette vidéo, parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne et pourtant j'aime bien le concept, si vous voulez voir cette vidéo, je vous dis à tout de suite. C'est parti! Alors niveau mascara, j'ai terminé beaucoup de mascara. Je crois qu'il y en a un de chez Too Faced aussi que j'ai terminé, mais je l'ai pas sur moi. Donc là c'est le Daryl de chez Benefit, vous savez, qui est comme ceci. Voilà, vous avez une brosse hallucinante, elle est vraiment très bien. Je sais pas si vous allez voir que je suis en train de régler mon appareil photo là, que je découvre. Mais ouais, la brosse elle est vraiment oufissime, elle est dingue. Il m'en reste un tout petit peu mais je voulais vous en parler. Je pense que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais bon il est presque fini donc j'en profite pour vous en parler et vous faire un petit brief, un petit débrief. Donc c'est un mascara qui est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé la brosse, mais après j'ai pas eu un coup de cœur immense comme celui que j'ai pour mon télescopique de chez L'Oréal. Pourtant il se rapproche vraiment parce qu'il a vraiment une brosse, vous savez, où on peut vraiment avoir un mouvement cil à cil et bien brosser chaque cil. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce produit, mais non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai eu mon coup de cœur pour le télescopique de chez L'Oréal. Et là aussi vous avez un petit peu la même chose avec le Kiko Ultra Tech, le mascara. Vous avez une brosse tellement belle, elle est trop belle aussi. Vous voyez pas grand chose, c'est pas grave, mais en tout cas je voulais vous en parler quand même. Il est top aussi. N'hésitez pas à le tester à l'occasion parce qu'il coûte pas très cher, il est à 7,90 je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais pas vous mentir au niveau des prix, mais ouais, il est sympa quand même. Mais après non, je le rachèterai pas. Et là vous avez l'extrême volume de chez Laura Sims, que je vous ai présenté par contre dans mon top 5 au niveau des mascaras, parce que j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce mascara au niveau du volume, parce que c'est vrai que les mascaras que j'utilise habituellement, je les utilise surtout parce qu'ils ont une bonne brosse pour bien allonger les cils. Oups, mon téléphone, désolé. Pour bien allonger les cils, vous voyez. Mais là au niveau du volume, j'aime beaucoup celui de chez Laura Sims. J'aime aussi le volume de chez Chanel, mais l'extrême volume de chez Laura Sims, je vous invite à le tester. Je le recommande à 100% vraiment parce que il m'a bien dépanné quand j'avais plus de télescopique. J'adorais utiliser ce produit là, donc oui, je rachèterais bien ce mascara. J'ai aussi terminé mes Match Master, mes petits chouchous d'avant, mes petits bébés, ouais, que j'avais l'habitude d'utiliser tout le temps, je les rachèterai. Je les rachetais à chaque fois, ouais, et ils sont vraiment bien ces produits, j'ai beaucoup aimé. Donc ça laisse vraiment un fini velouté sur la peau, un petit effet mat, ça vous fait un teint super joli, plus lumineux, vraiment très beau, très agréable à porter au cours de la journée, c'était vraiment top. Pour faire des make-up sophistiqués aussi, j'ai beaucoup aimé utiliser ces fonds de teint là, et rien que le fait de les voir comme ça, je me dis mais mince, t'aurais dû les racheter. Mais finalement ouais, j'ai eu un coup de cœur pour un autre fond de teint, pour deux autres fonds de teint, celui de chez Estée Lauder, le Double Wear, et celui de chez L'Oréal que je vais vous montrer aussi. Mais ouais, j'aimais beaucoup ces fonds de teint là et je pense que je vais les racheter parce que ouais, ça me manque quand même. Mais là tout de suite dans l'immédiat, j'ai quand même de gros coups de cœur pour les deux autres fonds de teint, mais je pense quand même que je vais le racheter parce que j'aime beaucoup ce fond de teint là aussi. Donc c'est le Match Master et j'avais l'habitude de prendre la teinte 8,5. Ah non, 8,5, ouais, 8,5 ou 8, ça dépend, c'est pas... Ah ouais, c'est pas les mêmes teintes. Ok, ouais, ça dépendait un petit peu, mais sinon j'aime vraiment beaucoup ces Match Master, donc je pense qu'à l'occasion je vais les racheter aussi. Côté fond de teint, donc j'ai aussi testé le Revlon Color Stay. Fond de teint base de... Ouais, fond de teint, donc ça se présente comme ceci. Alors, verdict, le flacon était comme ça, voilà, vous voyez, il était comme ça, donc il n'y avait pas de fond, déjà ça m'embêtait un petit peu au niveau du packaging. Pourtant j'aime beaucoup comme ça présenté, il est super mignon je trouve, mais après oui, c'était un très bon fond de teint. Au niveau de la tenue c'était top, couvrance je dirais moyenne, une bonne couvrance moyenne, et puis oui, la couleur, la teinte du fond de teint était vraiment très sympa. J'aimais beaucoup ce fond de teint là, mais après non, je le rachèterai pas. Moi j'avais la teinte 400 caramel, je crois que j'en avais une autre aussi, mais non, je le rachèterai pas parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus sympas en ce moment, et je vais vous montrer mon coup de cœur d'ailleurs. Bon, comme ça elle était vraiment très sympa, mais après j'ai vraiment découvert beaucoup mieux, donc non, je pense pas que je rachèterai, mais il vaut quand même le détour. Et donc niveau fond de teint, donc là le L'Oréal Accord Parfait en teinte des 10 doré foncé que j'ai terminé.
Lait, donc c'est un fond de teint fondant que j'ai pris en teinte D10 doré foncé. Bon, si vous l'avez déjà entendu, oui, je vous en ai déjà parlé assez souvent. C'est un fond de teint vraiment bien, il fait un très joli teint. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et ça vous fait un teint caramel. Bon, après ça dépend des teintes bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé la couvrance, la tenue. Donc en fait ce fond de teint c'est vraiment un fond de teint qui est censé se fondre à notre peau, vraiment adhérer à notre grain de peau. Et bah là pour le coup je dis oui, mais à 100%. Je le recommande à 3000% ce fond de teint là. Alors ce fond de teint il va vraiment s'accorder à la couleur de votre peau. Il est vraiment très bien avec des micro-pigments, enfin il est vraiment super bien. Et forcément oui, bien sûr que je l'ai racheté. Là je l'ai utilisé aujourd'hui et là je l'ai racheté parce qu'il me faut du stock, parce que j'adore ce fond de teint. Donc oui, je le rachète sans hésiter et c'est déjà fait. Gros coup de cœur pour ce produit là. Et donc côté anti-cerne, j'ai aussi fini le LA Girl Pro Conceal. Donc c'est un anti-cerne et un correcteur aussi pour bien illuminer votre teint, faire votre petite zone d'highlight, voilà, avoir un teint plus lumineux, jouer avec les petites zones de lumière sur le visage. Et si bien sûr vous avez vu mon top 6 des anti-cernes, des meilleurs anti-cernes, vous l'avez certainement vu en première position parce que je l'adore. Je trouve que vraiment il lisse très bien le dessous de l'œil, il masque les cernes. Après j'ai pas beaucoup de cernes apparents, donc je sais pas vraiment ce que ça donne si on a vraiment des cernes, mais je pense que oui, parce que la couvrance est assez top, elle est vraiment très intéressante et moi j'ai adoré ce produit là. En plus de ça il ne coûte pas très cher contrairement à d'autres anti-cernes que j'ai donc chez MAC, etc. D'ailleurs je pense que j'en ai un à vous montrer aussi dans mes produits terminés. Donc oui, forcément j'ai fait mon stock et puis forcément oui, je rachète sans hésiter et c'est déjà fait aussi. Ah oui, alors petite chose pour celles qui veulent savoir les teintes, moi j'utilise la teinte Found qui est très bien et là c'est la Dark Cocoa pour faire mon contouring. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo des meilleurs anti-cernes, c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de teintes et vous pouvez vraiment trouver la teinte qu'il vous faut. Il y a des teintes pour faire son contouring, pour faire son highlight et c'est ce qui est top. Donc forcément j'aime beaucoup ce produit, énorme coup de cœur et oui je l'ai racheté comme vous l'avez vu. Un autre anti-cerne que j'ai terminé c'est le Prolong Wear de chez MAC que j'ai en teinte NC45. Dans ma vidéo des meilleurs anti-cernes je vous ai dit NW45 mais finalement je me suis rendu compte qu'il était plus clair celui-ci quand même. Donc ouais, je crois que c'est NC45, après je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop, mais en tout cas c'est un anti-cerne qui est vraiment très bien. Il masque bien les cernes, encore une fois il est vraiment top. C'est un de mes meilleurs en fait tout simplement. Donc j'aurais bien aimé le racheter mais j'ai un gros coup de cœur pour ceux de chez LA Girl honnêtement, aussi bien au niveau du prix que de la texture, de la couvrance, du rendu surtout au niveau du teint et aussi au niveau de l'application parce que vous avez un petit applicateur intégré. Donc forcément vous l'aurez compris, j'ai préféré celui de chez LA Girl mais celui-ci est top. Vous avez un flacon pompe comme ça, il est vraiment très bien mais le LA Girl a quand même détrôné ce petit anti-cerne là. Donc non, je le rachèterai pas mais il est génial, franchement il est très génial et je vous invite à le découvrir chez MAC parce qu'il est top. Toujours au niveau du teint, donc j'ai terminé aussi les enlumineurs de chez MAC. Moi j'ai pris les teintes Peach Lustre et Bright Forecast. Vous savez c'est des enlumineurs super bien pour vraiment avoir un visage encore plus lumineux. Ça se présente comme ceci. Ma teinte préférée c'est la teinte Peach Lustre. Ils sont vraiment super bien, facile à appliquer. Vous avez vu le petit embout applicateur qui est vraiment très bien pour bien répartir la matière. Personnellement j'ai été bluffée par ce produit là, donc je les utilise, quand je les utilise c'est avec le LA Girl toujours. Donc ouais, en binôme c'est assez sympa. Après je vous avouerai que je l'utilise pas au quotidien, c'est vraiment de temps en temps. C'est pas un produit que j'utilise tout le temps comme celui de chez LA Girl. Donc oui, j'en ai toujours un avec moi en plus au cas où si j'ai envie de tester, enfin si j'ai envie de l'utiliser un petit peu, mais autrement c'est pas un produit que j'utilise au quotidien. Voilà, c'est pas un produit qui fait partie de ma routine teint. Avant ça a été le cas, honnêtement j'utilise assez souvent, mais là pour le coup non, donc peut-être pas que je le rachèterai, mais ouais je pense que je le rachèterai mais pas à tout prix quand même. Donc oui, avis positif mais pas indispensable, donc je sais pas, je suis entre les deux. Ouais, c'est vrai que des fois c'est dur de choisir. Donc là je voulais vous montrer le Lasting Gel Eyeliner de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci, vous voyez. Alors je vais vous montrer, attendez je vais pas vous montrer ici parce qu'il a séché, voilà il n'y en a presque plus. Donc il a séché celui-ci, mais je vais vous montrer celui que j'ai racheté. Comme ça vous avez la réponse tout de suite, oui je l'ai racheté. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Alors attendez, j'essaie de l'ouvrir. Hop là. Donc le voici, ça se présente comme ceci, ça c'est le nouveau et ça c'est l'ancien. Donc si comme moi vous aimez les beaux traits de liner super allongés pour un effet magnifique, un effet cat eye super joli, vous aimez les liners super noirs, légèrement glossy mais alors bien pigmentés, personnellement je recommande à 8000% cette fois-ci parce qu'il est vraiment génial. Il s'applique au pinceau vous voyez, mais ouais c'est assez sympa à appliquer. Bon je sais que certaines n'arrivent pas à faire le trait de liner, ce que je comprends totalement.
mais entraînez-vous les filles, entraînez-vous assez régulièrement et vous allez voir que ça viendra. C'est comme ça que tout le monde a commencé, donc pas de soucis. Bref, est-ce que je rachète ou pas? Oui, et c'est déjà fait. Et donc cette fois-ci, avant-dernier produit avec le produit de chez Bioderma. Donc c'est le soin correcteur des pores dilatés, qui est censé resserrer les pores, affiner le grain de peau, etc. Je l'ai utilisé sur une longue durée. Et finalement je trouve que c'est pas si efficace que ça. C'était la parapharmacienne qui me l'avait conseillé. J'avais aimé sur le coup, j'avais eu un gros coup de cœur. Mais ces produits là, faut regarder sur une longue durée pour voir vraiment s'il y a des résultats vraiment concrets. Et c'était pas le cas vraiment, donc non, je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. Et pour finir, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le gel désinfectant pour les mains de la marque Sanitol, qui est au thé vert naturel. Ce produit, je l'utilise tout le temps. Et d'ailleurs là, je suis dégoûtée de ne plus en avoir parce que ça, c'est vraiment efficace. Ça désinfecte, je crois, 99,9% des bactéries, des virus, des champignons, etc. Moi, je suis très maniaque de ce côté-là et j'aime bien avoir des produits comme ça parce que je trouve que c'est rassurant. J'en mets même sur mon téléphone. Non, je mets pas celui-ci sur mon téléphone, je mets des lingettes, elles sont là, regardez. Tadam, voilà, je mets celle-ci, donc c'est les lingettes à l'eau de javel antibactérienne. Je suis très maniaque de ce côté-là vraiment. Et ce style de produit, c'est super efficace, je trouve. Vous le mettez dans votre salon, des fois je le mets dans ma chambre, enfin vous le mettez un peu partout. Et ouais, c'est super utile, ça désinfecte très bien. Et après, c'est assez rassurant quand même d'avoir les mains très propres. Donc oui, je le rachèterai. Et d'ailleurs, j'ai hâte de le racheter parce que j'aime trop ce produit-là. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires pour nous dire si vous avez testé certains produits, si vous avez aimé ou pas. Partagez tous vos avis parce qu'on aimerait bien savoir tout ça. Oui, c'est vrai que moi aussi j'aimerais beaucoup savoir vos avis, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Et puis je crois que j'ai fait le tour, donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.